Bonjour Véronique, je suis en tout cas ravi de faire ta connaissance. On peut se tutoyer? Absolument. Je sais que finalement tu traverses un cancer du sein qui s'est quelque part un peu propagé. J'ai eu un premier cancer en 2019. J'ai eu une rémission de 4 ans et on m'a appris en 2023 une récidive métastatique généralisée. Bon, je te vois, ça a l'air d'aller mieux, mais je sais que tu te bats encore contre les effets finalement indésirables du traitement. C'est vrai que ça fait pas mal d'effets secondaires, mais en même temps ça me soigne. Il me reste presque plus de métastases. Dans le parcours de soins, bien sûr, les traitements sont révolutionnaires à l'heure actuelle. Il y a 65% des cancers qui sont guéris, mais je dirais que pour traverser le parcours de soins, les soins de support sont absolument essentiels. Si je comprends bien, le traitement du cancer, ça ne se limite pas forcément à la prise en charge de la maladie, mais c'est aussi les soins de support finalement qui sont importants et essentiels dans le parcours de soins. C'est quoi les soins de support finalement? Les soins de support, comme son nom l'indique, c'est fait pour supporter les traitements. Et donc supporter les traitements, ça veut dire réduire les effets secondaires. Il peut y avoir des inflammations des tendons, des muscles, il peut y avoir des nausées, il peut y avoir des problèmes digestifs, enfin en tout genre. Oui. Et le fait de bouger régule beaucoup tout ça. Finalement, les soins de support, ça a un vrai impact sur l'amélioration de la qualité de vie et ça permet notamment de mieux supporter en tout cas les traitements sur le point physique. Voilà, mais pas seulement. Il y a aussi le point psychologique. Vous avez des soins socio-esthétiques, c'est-à-dire des massages, on accompagne pour les perruques, on accompagne, il y a du shiatsu, de la réflexologie, sophrologie. Et toi, qu'est-ce qui t'a fait le plus de bien comme soin de support? Je dirais quasiment tout, mais ce qui m'a le plus aidé, je dirais, c'est la danse quand même. Parce que c'est très joyeux et qui permet d'avoir une vie sociale, oui, entre guillemets, normale. Après, il y a une sororité qui s'installe. C'est assez difficile à dire pour moi, mais finalement, le cancer t'a apporté beaucoup de choses. Ça a été un vrai tremplin pour moi. En fait, la maladie en elle-même est un déclencheur qui fait que d'un seul coup, on apprécie beaucoup plus la vie. On dégage tout ce qui est pas... Tout ce qui nous parasite. Tout ce qui parasite très vite parce qu'on va à l'essentiel. On se réjouit du fait même d'être en vie. Et moi, je dis souvent, mon corps est malade, mais ma vie profonde, elle est en pleine forme. Donc c'est à la fois physique, psychologique, moral, et pour certaines personnes, ça peut même être social. Ça permet de recréer un tissu social. J'ai eu la chance de rencontrer une association qui s'appelle Étincelle. J'ai créé des liens d'amitié avec toute l'équipe du bureau. D'abord, ils m'ont demandé de rentrer au conseil d'administration, puis après, ils m'ont demandé de devenir vice-présidente, parce que je me suis vraiment investie. Moi-même, je suis mosaïste de métier, et je fais un atelier. Non seulement j'ai les soins de support, mais en plus, j'en donne. Donc finalement, tu es art-thérapeute. Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça. On peut dire ça. En tout cas, merci pour tout, parce que tu nous as dit de belles choses qui ont du sens. Donc ce que je peux rajouter, c'est qu'il y a une partie de ces soins de support qui est prise en charge soit par l'assurance maladie, soit par des mutuelles, mais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, qu'il y a certains soins de support qui ne sont pas encore pris. La lutte contre le cancer, c'est un de nos axes prioritaires. Il fait vraiment partie de notre engagement sociétal. Et on doit faire pour que demain, l'ensemble de ces soins de support soient pris en charge. En tout cas, j'admire énormément votre engagement. Merci infiniment. Merci.